Bonjour à vous. Alors, vous avez hâte d'entendre d'autres anecdotes assez perturbantes sur vos dessins animés préférés? Oui, c'est vrai, aujourd'hui vous aurez dû avoir la codeuse de jeux vidéo qui devait vous raconter une autre anecdote à elle, mais désolé, en ce moment elle n'est pas très disponible, elle a beaucoup de travail. Et moi, vu que je n'en ai pas beaucoup, mais une immense liste de dessins animés que vous voulez entendre, eh bien, il est temps de reprendre un peu plus ma place. Et aujourd'hui, vous savez quoi? On va parler d'un dessin animé qui pour moi méritait bien plus, mais qui a été énormément limité. Bon, je vais vous expliquer bien sûr, ça ce sont juste des anecdotes de tournage. Et aujourd'hui, on va parler des Rats. Bon, je pense que vous connaissez, mais en cas où, si vous avez oublié ou alors que vous êtes né un peu plus tard, je le résume rapidement. Ce dessin animé mettait en scène deux rats, Rapido et Rasmo, interprétés par Eric et Ramsey, oui, le très célèbre duo comique, qui vivaient tranquillement dans un bateau de transport qui transportait bien sûr du fromage, normal, les rats, fromage, tout ça, mais avec leur caractère très déjanté et surtout un équipage complètement atypique, j'ai envie de dire, eh bien ces deux rats vont vivre énormément d'aventures, aussi farfelues les unes que les autres. Et d'ailleurs, ma patte se voit dans différents épisodes. À votre avis, lorsqu'ils ont un problème de vampire, qui c'est qui l'a créé cet épisode? Eh oui. Ou alors celui-ci où il y a une souris, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, la souris qui se transformait en espèce de monstre lorsqu'elle se prenait les rayons de la lune. Oui, c'est plus ou moins un loup-garou, mais sous la forme d'un monstre, car une souris-garou, c'était nul en fait, vraiment nul. Alors on s'est penché sur quelque chose de plus gros, plus puissant. J'imagine que les plus pointilleux d'entre vous verront beaucoup plus de points communs avec l'histoire de Mr. Jekyll plutôt que l'histoire d'un banal loup-garou. Bon, c'est vrai, il se transforme pas à la pleine lune, c'est avec des boissons, des trucs comme ça, mais ça restait trop compliqué et puis il fallait le simplifier, c'est pour les enfants à la base. Ah et oui aussi l'épisode avec les fromages qui voulaient les manger. Bon, c'était très rigolo, je ne vous en dis pas plus, si vous ne connaissez pas, allez les découvrir. Et pour tous ceux qui ont vu cette série, attention, vous allez vous prendre une claque, parce que cette année la série fête ses 21 ans. Et oui, elle a été diffusée en 2003 sur France Truc. Et je suis sûr et certain que vous l'aviez oublié ça aussi France Truc. Bon, pour ceux qui ne savent pas, France Truc c'était des présentateurs de dessins animés, mais sur la 3. Ça a remplacé TO3, qui était une véritable bouse intersidérale, qui eux-mêmes remplaçaient MNK, qui eux-mêmes remplaçaient les minicums, et etc. Oui, pardon, je suis parti loin. Retournons en 2003. Vous aimeriez bien, hein, avouez-le. Une petite chose marrante à dire sur cette série, juste avant de commencer sur les épisodes qui ont été littéralement abandonnés, et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Sachez que les acteurs, Eric et Ramsey, lorsqu'ils faisaient les enregistrements des voix des personnages, ils voulaient en même temps glisser quelques petites blagues un petit peu... pas spécialement olé olé, mais avec un double sens. Faut que ça soit plus rigolo pour le public adulte. Mais malheureusement, lorsqu'ils enregistraient leur voix, ils avaient avec eux la personne qui gérait les dessins animés canadiens. Car oui, le dessin animé passait en France et au Québec. Mais là-bas, les blagues, ça déconne zéro. Il faut vraiment que ça soit pour les enfants et rien de plus. Donc malheureusement, beaucoup de blagues à double sens ont été complètement abandonnées, car ça ne plaisait pas au Québec. Mais c'est pas grave les gars, on vous en veut pas, mais pas du tout. Mais il y en a tout de même une ou deux qui ont passé. Un exemple, quand Rapido dit à Rasmo « Mais non, c'est trop lourd, t'arriveras jamais à soulever », l'autre lui répond « Mais si tu vas voir, t'inquiète pas, l'autre jour j'ai déjà soulevé ta mère ». Voilà, je pense que vous avez tous compris de quoi il parlait. C'était pas le poids. Bon, d'accord, j'arrête de tourner autour du pot et on va parler de ces épisodes qui ont été littéralement abandonnés. Bon, je vous rassure, scénaristiquement parlant, ils n'avaient pas vraiment d'importance. C'était toute une saison qui devait se dérouler sur 10 épisodes et qui au final n'importait pas grand chose à part juste une conclusion pour l'équipage. Je veux parler des trois humains qui sont dans le bateau. Je vous le rappelle, il y a le capitaine, un marin qui est très accro dans son travail, d'une certaine façon. Il y avait... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, la mécanicienne avec un accent... Svetlana, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et il y avait aussi Laure Cuisteau,
un asiatique qui était très fort en karaté. Ouais. Ouais. Bon, c'est une autre époque, hein. C'est sûr que maintenant ça passerait plus du tout. Mais voilà, c'était 2003, ça se permettait encore. Bon, après, je vous rassure, c'était plus ou moins l'un des derniers personnages dans ce cliché qui était sorti dans les dessins animés. Et dans ces épisodes, l'équipage recevait un nouveau membre. Celui-ci était un homme à tout faire. Il n'était pas mécanicien, il n'était pas cuisinier. Non, c'était... Comment est-ce qu'on dit déjà? Un manutentionnaire, voilà, c'est ça, j'avais oublié le mot. Un manutentionnaire qui devait bricoler partout. Mais comme je vous l'ai dit, la série ne se focalise plus du tout sur les personnages humains. Cela ne tourne plus qu'autour de Razmo et Rapido, et les autres, on les voit en arrière-fond, et ils ont des conversations discrètes, et on n'y porte pas plus attention que ça. On comprend qu'il y a quelqu'un de nouveau avec eux, et c'est tout. Durant les 2 premiers épisodes, on voit d'abord ce nouveau personnage agir un peu banalement. Tout simplement, il n'a rien de spécial. Il fait ses activités, ne porte pas spécialement attention au rat, et on le voit très rapidement. Dans le 3e épisode, on voit qu'il se mêle un peu plus des affaires des autres. Il regarde dans leur quartier, il fouille dans leurs affaires. Bon, tout en faisant des sketchs bien sûr. Ce ne sont que des blagues, les rats se foutent de lui, bref, il n'y a rien de bien méchant. 4e épisode, on voit que le personnage est beaucoup plus distant. Il reste dans son coin, il n'interagit plus avec les autres membres de l'équipage. Il ne porte même plus attention aux rats. Aussi bien que dans les 3 premiers épisodes, au moins il tournait la tête pour voir qu'ils étaient là. Mais là, plus du tout. Il est dans son monde, il reste assis dans son coin, et il parle tout seul. Enfin, il murmure quelque chose tout seul. 5e épisode. Cette fois-ci, ce personnage a décidé de refaire un peu plus d'activité physique. On le voit se promener ici et là, mais apparemment, le capitaine et Svetlana semblent perturbés. On les voit de temps en temps chercher partout. Ils ne cessent de courir à droite et à gauche, comme si qu'ils avaient perdu quelque chose de très important. Mais comme je vous l'ai dit, la série ne se focalise pas sur eux, et on ne sait absolument pas ce qu'il se passe. Il y a bien de temps en temps les rats qui jettent un coup d'œil, mais c'est juste pour se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils foutent comme ça? Et rien de plus. 6e épisode. On ne voit plus que le capitaine à ce moment. Celui-ci est retranché dans sa chambre, et on voit bien qu'il a peur. Bon, la scène est extrêmement rapide, car elle se passe en plein milieu d'une course entre les 2 rats. On voit juste le capitaine enfermé dans sa chambre, bloqué dans un mur, le sabre en main, et qui visiblement regarde la porte de sa chambre avec beaucoup d'insistance et de peur. 7e épisode. Plus personne n'est dans le bateau. Rapido et Razmo font un petit tour rapide pour voir où sont les humains, mais ils ne les trouvent absolument pas. Juste le nouveau, qui est dans la cuisine et qui visiblement se prépare un très gros plat. Lorsqu'ils le trouvent, cela les rassure, puis ils retournent à leurs activités. Dans le 8e et 9e épisode, il n'y a rien de bien spécial. À ce moment, le nouveau personnage ne fait que manger, et rien de plus. Lorsqu'on le voit, il est dans la cuisine, et il se sert de très grosses assiettes d'un plat qu'on ne reconnaît absolument pas. Et pour finir, dans le dernier épisode, le nouveau a fini toutes ses réserves, et le bateau n'avance plus. Normal, il ne sait pas le diriger. Razmo et Rapido le trouvent sur le pont. Il regarde l'océan bêtement, se demandant ce qu'il va faire maintenant. Les 2 personnages se foutent de lui car ils se disent « Eh ben dis donc, si c'était pour recruter un nouveau, ils auraient pu en prendre un au moins qui n'était pas perché. » Ils se foutent de lui un bon coup, puis ils partent. Mais juste avant que la caméra ne quitte le champ, eh bien, on voit ce nouveau personnage sauter à l'eau et disparaître. Que s'est-il passé exactement? Ça, c'est à vous de deviner. Il n'y avait pas vraiment de scénario officiel. On devait suivre les aventures des 2 rats, mais rien de plus. Et là, vous vous dites sûrement, mais non, c'est le nouveau personnage, il les a tués et les a mangés. Pas forcément, il a pu simplement passer un moment tout seul. Et pourquoi est-ce que les autres personnages avaient disparu? Cela n'était peut-être pas dit, mais il y avait quand même un petit détail dans le dernier épisode. Dans le dessin animé, le bateau possède un canoë de sauvetage. Et si vous faites attention dans ce dernier épisode, celui-ci n'est plus là. Alors, est-ce qu'ils sont partis? Ou alors est-ce qu'ils se sont fait tuer et manger par la suite? Ça, c'est à vous de deviner. Bon après, honnêtement entre nous, on était assez mitigés.
Disons que dans l'équipe, certains croyaient dur comme fer qu'ils étaient morts, et d'autres pensaient que non, ils étaient partis, mais on savait pas quoi choisir parce que oui, il faut une fin officielle. On sait jamais. Si la série devait continuer, il fallait à tout prix qu'une fin soit canon pour pouvoir la continuer. Mais franchement, on savait pas, ça tournait en rond, on faisait des réunions, on discutait, mais à chaque fois on se disait oui, mais s'ils les avaient mangés, ça serait peut-être un peu violent pour les enfants, mais s'il les a pas mangés, est-ce qu'au bout d'un moment ils vont revenir? Oui, ça a été très 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 long pour choisir. Et vous savez quoi? Eh bien, on n'a pas trouvé. Ah non, non, on n'avait pas d'épisode canon, pas du tout. Après, moi perso, je voulais qu'il y ait 11 épisodes, et non pas 10. Car malheureusement avec ce 10e épisode, on avait certes une potentielle conclusion, l'équipage a disparu, le bateau reste en mer, et Razmo et Rapido vont... Eh bien on sait pas. Justement c'était ça le problème. Les deux rats se retrouvaient en mer, et ils ont leur réserve de fromage, c'est vrai. Mais après qu'est-ce qui va se passer? Eux aussi, ils vont s'entre-dévorer. Moi perso, je voulais un 11e épisode. Non pas pour faire revenir l'équipage. Non, ça aurait été nul. Et en plus, ça aurait cassé tout ce que les autres épisodes avaient mis juste avant lui. Non, je voulais conclure avec Razmo et Rapido qui rentraient au port de par eux-mêmes. Pas avec leur hardboard bien sûr. Les planches qu'ils utilisent pour voler. Voilà, je précise, pour ceux qui n'ont pas vu. Et vous savez quoi, dit comme ça paraît tellement con. Oula bordel. On s'amusait peut-être un peu trop à cette époque. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, je voulais juste terminer sur une happy end. Razmo et Rapido retournaient au port. La plupart de leurs amis étaient là. Ils les attendaient bien sagement. Et ils faisaient une immense fête tous ensemble pour fêter leur retour. Bien sûr, un retour qui se serait fait, bon, on va dire 6-7 mois plus tard. Razmo est un bon bricoleur, mais ça reste tout de même un rat. Pour fabriquer un nouveau système de navigation adapté pour leur taille, ça aurait été long. Et là, c'est vrai, je suis désolé, ça aurait été une fin un peu cucu, c'est peut-être pas digne de mon niveau, surtout vu tout ce que j'avais déjà fait dans les autres épisodes, mais c'est bon, ça restait pour les enfants, alors il fallait quelque chose d'un peu sympathique. Et puis entre nous, ce genre de scène où plusieurs personnages reviennent pour faire la fête, discuter ou quoi que ce soit, moi personnellement, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore justement ce principe de tous les personnages qui reviennent. Et ça permet aux spectateurs de se rappeler tous les épisodes de la série. Surtout pour les enfants, c'est très important de travailler la mémoire. Ils auraient été tous en mode « Ah oui, lui c'est l'épisode machin, ça c'est l'épisode truc ». Et après, niveau marketing, ça aurait pu leur redonner envie de regarder la série une nouvelle fois. Mais bon, le projet était annulé, la série s'est arrêtée, et tout était bien qui finissait bien. Enfin, pas aussi bien que dans ma fin à moi, mais c'était déjà ça. Entre nous, vous voulez mon avis de pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Sérieusement, ça reste entre nous bien sûr. Eh bien c'est tout simple. J'imagine que quand vous étiez petit, vous alliez dans des magasins, et sûrement même dans des magasins de jouets. Est-ce que vous avez déjà vu des jouets de Razmo et Rapido? Est-ce que vous avez déjà vu des goodies? Mais non, je ne vous parle pas de leur musique qui était sortie en single. Oui, la musique Papa Nicabor, qu'on pouvait acheter en disque au magasin. Ah ça aussi ça vous remonte des souvenirs, hein? Je suis sûr que vous êtes en train de la chanter. Mais à part ça, il n'y avait rien du tout. La série ne rapportait pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on fait avec une série qui ne rapporte pas d'argent? Eh bien, on la fait disparaître, tout simplement. Le pire, c'est quand tu sais qu'elle a été remplacée par Martha Matin. Bon, les deux séries ont vécu ensemble pendant un moment, mais c'est bien Martha Matin qui a pris sa place. Et franchement, on a vraiment perdu au change. Je vous en parlerai une prochaine fois. Mais croyez-moi que non, cette série Martha Matin, je ne l'aime vraiment, mais vraiment pas. Enfin bref, c'était la saison abandonnée des Rats. Une série qui a fait sourire beaucoup de personnes, aussi bien les spectateurs que les acteurs eux-mêmes. Et Rick et Ramsey ne rejoueront plus dans d'autres séries avant très longtemps. S'ils ont fait cette série de moutons, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, et puis c'était trop vulgaire, beaucoup trop vulgaire. Oula, je parle, mais ouh, bah dis donc, l'heure passe vite, dis donc. Je suis désolé, je m'égare énormément, mais on n'a plus trop le temps de parler. Avant, on parlait au moins comme cela une fois par semaine, donc j'avais tout le temps de vous raconter plein d'anecdotes. Là, on se retrouve une fois toutes les 2 ou 3 semaines, donc forcément, j'ai envie de vous parler. Je meurs d'envie de vous raconter plein de choses. Là, perso, je me suis arrêté, mais pourtant, j'étais à 2 doigts de parler de Martha Matin. Mais bon,
On fera ça une prochaine fois, c'est promis. Moi, je vais rester bien sagement ici, je vais vous attendre. Vous êtes toujours les bienvenus, et dès que vous reviendrez, nous allons parler une nouvelle fois ensemble de ces dessins animés de votre enfance, qui cachent parfois de bien terribles secrets.